Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire and Puzzle. Et bien qui dit dimanche dit préparation du tournoi de la semaine. Et puis on fera un petit point sur la GDA, mais un petit coup de gueule hein, pour commencer. Alors je sais pas si c'est l'effet du dirigeable Gobelin, mais voilà ce que j'ai reçu dans mon coffre raid. Donc je pense pas que ça m'est arrivé une fois de ne toucher que que trois ressources. Puis là, c'est quand même misérable. Voilà, j'ai un peu halluciné d'ouvrir le coffre raid et de ne trouver que ça. Alors, je suis qu'en or, hein, mais j'ai quand même d'habitude quand même des ressources quand même bien meilleures. Donc, est-ce que c'est le résultat du dirigeable gobelin là qui du coup affaiblit ce coffre? J'en ai aucune idée, mais alors là, vraiment, bon. Nul, 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 nul. Bref, passons là-dessus. On va parler plutôt des réjouissances et de la belle victoire en GDA des Pipelettes. Bravo là, toute la team. Hein. Super victoire avec 600 points d'avance. Et surtout, ben, voilà, moi, ce qui m'a fait énormément plaisir, eh bien, énergie de guerre actuelle totale, zéro. Donc voilà, je suis arrivé j'étais dans mon ancienne alliance mercredi avec 50 frappes non faites et là voilà, nouvelle alliance et zéro frappe non faite. Donc ça, juste pour ça, ça me fait vraiment énormément plaisir. Bravo toute la team, hein, bravo pour l'ambiance que vous mettez euh, dans cette alliance. Voilà, c'est très très plaisant de jouer avec vous. Euh, donc voilà, j'allais dire que même si on avait perdu cette guerre, voilà, quand on finit la guerre à zéro frappe, eh ben c'est juste génial, hein. C'est juste que bah, si on la perd, c'est qu'en face c'est meilleur. Et voilà, tout le monde a fait de son mieux et ça c'est top. Hein. Donc très très ravi de cette première GDA avec vous, les pipelettes, et puis bien, que ça puisse durer un maximum. Donc allez, on est parti, présentation du tournoi de la semaine. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend. Donc attaque de ruée. Donc attaque de ruée, bien, toutes les compétences spéciales sont réglées sur très rapide. Donc là, c'est vraiment l'occasion de mettre tous vos héros lents. Voilà, les Roland, généralement ils ont ils ont des meilleurs CS, hein, ils sont beaucoup plus puissants. C'est pour ça que du coup ils sont lents à déclencher. Et là, du coup, c'est l'occasion de mettre un petit peu tout ça. Et donc, sans jaune. Donc là, j'allais dire sans jaune, ça a moins d'incidence que quand vous avez une des trois couleurs rouge, bleu, vert qui manque. Euh, Là, du coup, en fait, vous allez être quasiment en normal, hein, même si vous tombez sur un tank violet. Je suis même pas sûr que ça soit le jeu du coup là de jouer sur un tank violet. Puisque vous serez en faible que sur le violet, enfin vous serez en fort que sur le violet, mais vous serez en normal sur tous les autres. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc bon, on va se rendre déjà sur la toolbox, qui est ici. Et puis on va regarder un petit peu déjà ce qu'on a en stock au niveau des héros. Donc vous voyez 3 étoiles et vitesse de mana, on va partir déjà que sur le lent, sachant que il y a de très bons héros moyens aussi hein, que vous pouvez intégrer là-dedans. Donc voilà, donc on a Ulmer, bon bah oui forcément, hein, Ulmer là c'est son tournoi entre guillemets. Euh, Même s'il est faible, c'est quand même voilà, le tournoi où il va exceller, de même que Gunnar. Hein. Je pense que niveau tank, on va trouver beaucoup de Gunnar là du coup. Puisque je suis pas sûr qu'un tank violet fasse ça à faire. Quoique Oberon avec ses points de vie, hein,
Un Oberon qui a quand même 839 points de vie. Bon, il n'y a pas beaucoup de défense, mais ça peut être peut-être intéressant. Bon, moi il n'est pas monté, donc ça serait pas lui. Et puis Jangir, voilà, Jangir, je lui ai mis des emblèmes là du coup. Et je pense que voilà, c'est aussi son tournoi. C'est vraiment pour moi le meilleur héros là sur ce tournoi 3 étoiles. Bon, alors après, j'ai pas de héros des autres saisons, mais voilà. Je pense que pour moi, voilà, dans l'élan, sur la saison 1, c'est vraiment Jangir là. Il va tout déchirer, hein. Donc voilà, ça donne déjà une bonne base. On va du coup rajouter un petit peu les héros moyens pour voir un petit peu ce qu'on peut faire de plus. Donc une Hawkmoon, bon bof, pas vraiment intéressante sur la défense, je pense. Karil, c'est pareil, c'est pas forcément héros que je vais intégrer, hein. Surtout que il y a eu Mergunard, donc peut-être compliqué. Brienne, bon c'est pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Grève-le, ça par contre, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Euh, voilà, parce que lui, en fait, il va donner il va augmenter les PV en maxi. Donc ça peut être vraiment génial, hein. Surtout s'il déclenche très rapidement, ça peut être vite très très pénible. Donc ça peut faire un très bon tank aussi, je pense. Grève-le. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, j'ai plus grand chose de monter. On a Carver, hein. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Carver, Chauchin. Sur les tanks, ça peut être vraiment pas mal. Moi, c'est pareil, je suis en train de les monter tout doucement. Donc, ouais, je suis dans une période où je suis plutôt en train de monter mes 4 étoiles là. Donc j'ai un petit peu délaissé puisque je commence à être un petit peu assez fourni, relativement bien fourni maintenant sur mes 3. Donc même s'il manque encore quelques héros, j'ai quand même bien avancé là. J'ai rattrapé un peu le retard que j'avais sur mes 3 étoiles et du coup je me suis un peu plus focalisé sur monter mes 4. Donc voilà, et puis bon, on a un Ordry par exemple là, qui peut être intéressant sur ce tournoi. euh, qui est moyen lui je crois. Ouais, voilà, qui est moyen. Mais qui peut être très intéressant. Donc on va revenir, je pense. Donc du coup je vais passer. Voilà, on a Tyrum aussi, hein, mon Tyrum est quand même à 1066 de points de vie, hein. Ça peut faire un bon tank, même s'il a peu de défense. Il peut être vraiment difficile à tomber, hein, si je voulais partir en violet, mais je pense pas. Je pense que là c'est vraiment le tournoi pour Gunnar, donc on va mettre le Gunnar normal. Là vraiment je pense que lui va tenir la baraque vraiment bien. Donc, donc forcément derrière un Gunnar on va mettre par exemple c'est peut-être à la place justement de mettre un petit rhum, hein. On va déjà continuer là sur le profil. Du coup ici on peut mettre par exemple ça va partir en vert, donc il faudrait mettre un rouge. On peut mettre par exemple ici Jangir, et puis un vert on pourrait mettre Berden, et on peut mettre Grève-le, hein. Grève-le, ça peut être vraiment pas mal, hein, sur ce tournoi. Donc voilà, pourquoi pas comme ça. Et puis on va mettre du violet quand même, hein. On va quand même mettre mon Tyrum, hein, puisque ça tient le choc. Et puis on peut même doubler le violet par exemple. On pourrait faire quelque chose comme ça. Bon. Voilà, j'en suis pas fan du coup, hein. Je vais pas garder ça, mais ça pourrait être une solution. On pourrait me changer Balthazar par Humer, parce que ça va être son tournoi là, clairement. Voilà, je suis pas convaincu par tout ça. Je pense que je vais déroger un petit peu
à cette formation. En tout cas, je vais pas forcément respecter l'ordre des couleurs. Euh, Ça m'embête de mettre Gréveleux en tank en fait. Et ça serait peut-être plus judicieux de faire ça du coup. De faire Jangir au bout. Et Gunnar ici. Et peut-être Gréveleux ici. Hop. En tout cas, on est mieux sur les couleurs là déjà. On est mieux sur les couleurs. Après, je pense que Gunnar est quand même plus costaud si je le mets en tank. Après, si je le mets en tank, ça va forcer avec un Humer, ça va forcer les gens à partir en vert. Et c'est peut-être pas plus mal, hein, puisqu'en vert, il n'y a pas forcément énormément de frappeurs. Enfin, des Berden, Ishtek. Voilà, après, je connais pas trop les 3 étoiles des 2 autres saisons, mais on va peut-être retourner sur la toolbox. Héros, élément, nature, étoile 3. Hop. Donc Bélis, Berden, Brienne, Buissours qui fera un tank exceptionnel hein, sur ce tournoi là. Carver, bon ça peut faire du mal aussi, Carver sur ce tournoi. Issan, Ishtek, MDCU, Smuggy, donc il y a quand même il y a quelques frappeurs, mais je pense qu'il n'y a pas tant que ça, donc c'est peut-être plus judicieux hein, de partir sur le bleu. Donc du coup, on va plutôt changer tout ça, et puis d'ailleurs on va même changer ça, puisque Ulmer, ça sera une meilleure place, c'est lui qui doit déclencher en premier là, du coup. Donc on va mettre le Tyram ici, puisque lui, il va enlever tous les bonus des adversaires. Donc on va mettre Gunnar. Et puis tant pis, on va pas respecter l'ordre des couleurs, mais pour moi c'est plus judicieux de mettre Gréveleux ici. Et puis moi de toute façon j'aime bien jouer avec des multifrappeurs à l'arrière, donc voilà. Ça par contre je pense que ça peut tenir la route, hein, malgré la couleur, donc bon, quasiment sûr et certain que tout le monde va attaquer en vert. Et voilà, comme j'ai dit en vert, il y a un petit peu moins de choix je pense, offensivement en tout cas. Donc bah, je pense qu'on va rester là-dessus, hein. Ça me paraît assez costaud. Voilà, quitte, je sais pas si j'ai des emblèmes pour le Gunnar là d'ailleurs, mais il faudrait peut-être lui mettre quelques emblèmes, hein. Hop, il faudrait que je l'enlève juste pour voir. J'en ai que 50. J'ai plus beaucoup de ressources, de toute façon j'ai pas beaucoup de fer là. Donc bon, il va rester comme ça. Allez, hop. Allez, on va lui mettre une bonne troupe défensive, donc on va lui mettre celle-ci. Là, sur Tyrum, c'est bon. Sur Grévelé, on va lui mettre celle-ci. Et on est bon sur Jangir. Donc voilà, on va appliquer tout ça. Et donc voilà notre équipe pour le tournoi qui commence demain. Je pense que ça peut tenir la route, hein, on verra bien. Tyrum va être difficile à tomber quand même, avec plus de 1000 points de vie, hein. Puis si Gréveleux se déclenche souvent, il va augmenter les points de vie de tout le monde, et là ça peut devenir voilà, avec le partage de dégâts de Gunnar, ça peut être vraiment très intéressant, et ça peut être difficile à tomber comme équipage, je pense. Et du coup, Lumer et Jangir peuvent eux tous les deux, juste à eux deux quasiment, flinguer toute l'équipe en face, hein. Puisque si
Ulmer frappe en premier, en imaginant qu'ils aient tous les deux la CS en même temps, hein. Si Ulmer frappe en premier, il va baisser la défense et Jangir, avec sa puissance de frappe, va faire beaucoup beaucoup de mal. Donc voilà, et ben écoutez, c'en est fini pour cette petite vidéo de présentation du tournoi d'attaque de ruée 3 étoiles. Et puis bah moi je vous retrouve demain pour les premières attaques. Allez, passez une bonne soirée les amis, et puis je vous dis à demain. Allez, au revoir.